6 novembre. L'ange numéro 8, cache-t-elle. La demeure philosophale, bénédiction de Dieu. Ange gardien physique de ceux qui sont nés le 25-04 au 29-04. Ange émotif de ceux qui sont nés le 28-03, le 10-06, le 25-08, le 6-11, le 16-01. Ange mental de ceux qui sont nés de 2h20 à 2h40 après le lever du soleil. Invocation et prière à l'ange Kaétel. Seigneur Kaétel, Dieu adorable, je te rends grâce. J'ai reçu de toi, Seigneur, une infinité de dons. Mes lèvres expriment avec aisance le monde que tu as créé et mes mains modèlent les formes pleines de grâce avec ta matière primordiale. Tu m'as permis de triompher, ô Kaétel. Tu as placé autour de moi une cohorte de flatteurs. Entre toi et moi, tu as instauré clôtures et palissades, terrains et jardins, propriétés et obstacles qui m'éloignent tous de ta divine présence. Mais tu as aussi en moi, Seigneur Kaétel, l'ardeur pour les dépasser. Permets, Seigneur, que ces qualités et vertus soient ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus intense en moi, pour que je puisse, grâce à elles, sauter par-dessus ces barrières, ces palissades, m'arracher à la beauté de ces jardins, de ces terres, vaincre la flatterie, le succès, le renom, et courir vite vers ta source de vie. Libère-moi, Seigneur, de la vanité, et moi je me libérerai des servitudes de l'abondance. Amen. Amen. Échange entre l'alchimiste et l'ange Kaétel. L'alchimiste demande « Qu'est-ce que la parole ?» L'ange Kaétel répond « Que la paix soit avec toi. » Alchimiste, la parole n'aime pas trois choses. La première est qu'elle soit dite avant le temps qui lui est prévu. La deuxième est qu'elle ne soit pas dite quand son moment est venu. Et la troisième est qu'elle soit dite après le moment qui lui est destiné. Le verbe crée des formes et les formes, à leur tour, agissent sur la parole pour la modifier. La beauté de la parole est d'une splendeur de vérité. Une parole belle est toujours vraie. Une vraie parole est toujours belle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Médite ces propositions bibliques de Jean l'évangéliste, et tu comprendras pourquoi je suis réputé être l'ange qui chasse les mauvais esprits. Sache que tu n'auras plus besoin de m'adresser de telles requêtes si ton verbe devient une parole de vérité. Car toute parole de vérité est le commencement de la justice. Quand tu auras incarné cette justice, ta parole sera semblable à un glaive qui met en déroute ceux qui vous appelez mauvais esprits. Alchimiste, que la paix soit avec toi. Tu es alchimiste et tu désires Dieu. Jean te dit que la parole est Dieu. Que feras-tu pour conquérir les lieux de ton cœur? Si tu peux répondre à cette question, tu comprendras qu'au-delà d'être fait à l'image de Dieu, tu es l'expression vivante de l'être. Toute parole est une graine plantée dans la conscience de ton interlocuteur. Cette graine va germer en lui et motiver son attitude à ton égard. Si ta parole est belle, tes rapports avec autrui ne peuvent qu'être agréables. Si elle est mauvaise, tu vivras des rapports désagréables. Ne plante pas les graines de la douleur avec ta parole. Les circonstances de ta vie dépendent surtout de ce qui sort de toi. La parole étant l'expression audible de la pensée, évertue-toi à ne penser que ce qui est agréable et conforme au principe divin, afin que tes dires et tes faits soient source de joie et d'abondance pour toi et pour tous. Que la paix soit avec toi.